Est-ce que vous seriez d'accord de vous faire injecter du sperme de saumon dans le visage? S'il y a bien une chose que je n'aurais jamais pensé voir dans ma vie, eh bien c'est ça, c'est la nouvelle tendance beauté qui circule sur les réseaux. Des personnes se font injecter des fluides de poisson dans le visage pour lui redonner de l'éclat, pour la booster en profondeur. Et je parle pas ici d'une tendance réservée aux stars comme Jennifer Aniston ou Kim Kardashian, c'est accessible au grand public, moyennant un petit cachet quand même. C'est une pratique qui est assez douloureuse. Comment ça se fait qu'on en arrive là? Pourquoi? Eh bien, si vous êtes un petit peu sur les réseaux, vous avez probablement vu déjà passer des vidéos de routine matinale et nocturne de skincare. Et en Corée du Sud, là-bas, c'est une véritable religion. Et il y a une histoire derrière tout ça. À l'époque, à l'ère Joseon, désolé pour la prononciation, une peau blanche et pure signifiait que tu étais noble. En gros, tu te prends pas le soleil parce que tu travailles pas dans les champs. Et aujourd'hui, cette peau parfaite, éclatante est devenue une industrie colossale. Il n'y a qu'à voir les idoles de K-pop ou les acteurs coréens ou même les touristes coréens à Paris, leur peau est encore plus lumineuse que ma light ici présente. C'est les Coréens qui ont inventé la BB cream, le layering en 10 étapes et le concept de glass skin, une peau tellement hydratée qu'elle brille comme du verre. Et comme l'influence mondiale coréenne est énorme depuis un petit peu plus de 10 ans, le monde a pu observer leur peau parfaite avec zéro défaut. Et forcément, ça donne envie à beaucoup de gens d'avoir la même peau parfaite. Et c'est comme ça qu'on a pu voir des produits avec de la bave d'escargot, mais aujourd'hui, on va carrément s'injecter du sperme de saumon dans le visage. L'année prochaine, je me demande ce que ça va être, hein. Bref, plongeons ensemble dans l'univers du fluide de saumon. Donc j'ai voulu creuser et savoir d'où ça venait. Qui a eu l'idée de manipuler ça, car c'est quand même un produit assez unique en son genre. Eh bien, tout commence dans les années 1952. Des chercheurs italiens travaillent à ce moment-là sur des extraits de tissus de saumon et de truite. Leur but n'était pas d'effacer les rides, mais d'aider la régénération des tissus après des traumatismes graves. On est peu après la fin de la Deuxième Guerre mondiale à ce moment-là, et leur objectif est d'aider la régénération des tissus de la peau endommagés par des brûlures graves ou ulcérés suite à un diabète. Il s'agit là de blessures très profondes qui peuvent parfois ne jamais guérir et nécessiter une amputation. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à extraire des acides nucléiques, les composants de l'ADN, à partir des tissus de ces poissons. Et là où il y a la plus forte concentration en cellules avec peu de graisse et de structures complexes, eh bien c'est dans l'allétance, aka le sperme de poisson, dans les gonades du poisson mâle en gros. En langage courant, c'est dans la semence de leur testibule qu'ils ont été chercher l'ADN, car c'est là qu'il est le plus facile à purifier. C'est pour ça qu'on parle de sperme de saumon. Mais vous allez voir que de nos jours, c'est plus un argument marketing pour faire parler que la réalité. Après des années de perfectionnement, ces chercheurs italiens conçoivent un produit nommé le Placentex qui voit une autorisation de mise sur le marché officiel en 1994. Pourquoi on l'appelle Placentex alors qu'on parle d'ADN? Ça ressemble à placenta quand même. Eh bien à l'époque, on pensait que c'était les extraits de placenta qui étaient le sommet de la régénération. Du coup, le laboratoire a utilisé ce nom pour suggérer une puissance de régénération similaire, mais en utilisant de l'ADN de poisson. C'était plus sûr pour eux et plus professionnel. Donc eux n'ont jamais utilisé le terme sperme de poisson, ils ont toujours indiqué acide nucléique extrait. Ils sont restés dans le charmant. Et c'est ainsi, après plusieurs étapes de purification, est né le polydéoxyribonucléotide, que je vais appeler PDRN tout au long de cette vidéo, ça sera plus simple et c'est comme ça qu'on l'appelle dans le monde entier. Cette molécule fonctionne et a fait ses preuves sur des patients en les aidant grandement à cicatriser. Ça a augmenté la cicatrisation de 40 à 60%. Mais comment est-ce qu'on arrive à un médicament qui aide la régénération de la peau à une trend sur les réseaux où on se l'injecte carrément dans le visage? Eh bien, on retourne en Corée du Sud vers 2014. Grâce à ces chercheurs italiens et leur Placentex, ils découvrent que l'ADN de saumon est identique au nôtre à 95%. Donc pour notre corps humain, c'est plutôt pas mal, ça limite les risques de rejet de la molécule. Donc vous imaginez bien que si ça aide des plaies profondes à guérir, ça doit forcément avoir des effets bénéfiques si on l'injecte dans une peau plutôt saine, hein. C'est de là qu'est née Rejuran, une marque coréenne qui est utilisée pour la réparation, l'hydratation et l'anti-âge de la peau. Ce produit a été approuvé en 2015 en Corée du Sud et en 2018 à Singapour. Et aujourd'hui, il est administré plus de 500 000 fois par an. Et mon petit doigt ici me dit que c'est pas près de diminuer, hein. La société accorde une telle importance excessive à l'apparence au point de confondre souvent l'image avec la valeur réelle des individus. Cette obsession de la beauté impose des standards parfois irréalistes et pousse à la comparaison permanente. Et c'est comme ça que des marques cosmétiques comme Rejuran arrivent à vendre beaucoup de produits car la demande, elle est là. Mais qu'est-ce qui se trouve réellement à l'intérieur de ce produit? Qu'est-ce que les gens se font réellement injecter dans leur peau?
on l'a vu un petit peu plus tôt, il s'agit de fragments d'ADN de haute pureté dérivés de l'ADN de l'étanche de saumon. C'est une région du saumon qui est privilégiée, car si on voulait prendre par exemple de l'ADN de cellules hépatiques ou musculaires, et ben ces cellules-là seraient mélangées à beaucoup de protéines et de graisses et d'enzymes complexes. Ça serait donc vachement plus compliqué de produire un produit final sans trop de risques allergiques. Donc la laitange de saumon reste plus propre et plus concentrée en matériel génétique pour travailler dessus et extraire le PDRN. Sur le site de Rejuran, qui est à la tête de vente de PDRN, on voit qu'il est traité pour assurer une faible immunogénicité pour diminuer drastiquement les risques allergiques. Parce que oui, 95% de compatibilité, c'est bien, mais c'est pas 100% quand même. Contrairement à l'acide hyaluronique, le PDRN agit en stimulant la production de collagène jusqu'à 40% d'augmentation en 3 séances et ça améliore l'élasticité de la peau. Ah bah ouais, bah tu m'étonnes qu'avec ça en Corée du Sud ça fait fureur hein. Selon leur site, des études montrent que 75% des patients signalent de la texture de la peau après 4 semaines, avec des rougeurs seulement pendant 24 à 48 heures. Alors il y a un mot qui est parti dans les backrooms sur leur site, mais je suppose qu'il voulait dire une amélioration. Mais du coup, moi je me demande, qu'est-ce qui se passe pour les 25 autres pourcents? Est-ce que ça ne change absolument rien pour eux? Est-ce que tu payes plus de 1000 € pour rien du tout? C'est dommage quand même, c'est un petit peu la loterie, on dirait que t'as que 3 chances sur 4 de payer pour un effet bénéfique sur ta peau. On peut lire que ce produit active les fibroblastes, ce qui stimule la synthèse de collagène de type 1. Contrairement à l'acide hyaluronique, composant qui est extrêmement utilisé en cosmétique, il n'ajoute pas de volume, mais il répare les couches de la peau endommagées. Sur 120 patients, toujours sur leur site, une étude de 2022 a montré une réduction de 62% des ridules après un cycle de traitement complet. Et juste pour vous donner une idée de l'ampleur du business, l'entreprise à la tête de Rejuran génère 60 à 72 millions de dollars par an et ils produisent plus de 500 000 flacons par an distribués dans 40 pays. Ça fait tellement beaucoup que c'est arrivé aux oreilles de Jennifer Aniston et Kim Kardashian. Regardez. Oh, we're Here's going to one. dispel You had rumors. I love this. a salmon sperm facial. I did. That is true. Like a salmon? Don't I have beautiful salmon skin? Salmon sperm facial with salmon sperm injected into my face. J'ai l'impression que dès que Kim Kardashian fait un truc ou boit un truc comme le matcha, tout le monde se rue dessus. C'est dingue l'influence massive qu'elle a. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le matcha où elle est en partie en cause de sa popularité, je vous mets le lien si ça vous intéresse. Avant de voir si le PDRN injectable fonctionne, voyons comment se passent les séances. Il est recommandé de faire 3 séances espacées de 4 semaines. Chaque séance coûte entre 300 et 600 $ en fonction de là où vous habitez. Et ce n'est pas définitif, il est ensuite recommandé par la marque d'effectuer des séances d'entretien tous les 6 mois pour des résultats durables. Alors je profite de ce court moment pour vous proposer de me dire en commentaire si vous seriez partant de faire ce traitement vous-même et de liker la vidéo si elle vous plaît. Ça envoie un petit signal positif à YouTube et moi ça me rajoutera des petites rides de sourire. Pour vous faire votre avis, regardons ensemble des vidéos du processus, ces personnes en parleront bien mieux que moi. Come with me to get salmon sperm injected into my face. Also hanging out with friend. Anyway, back to the treatment. They numbed my face and gave me squeezy balls as this treatment known for its pain from bunch of micro injections into your face. I do not have high tolerance for pain, but honestly, it wasn't that bad, and I was even able to hold the camera to record the process. I walk out looking like a fish, so I wouldn't recommend going out for the next days. Ça doit faire tellement mal, vraiment. Et en vrai, lui, je trouve que ses papules ne sont pas si gonflées que ça. Regardez celui-là. В Корее новый тренд от спермы лосося. Я вколол сперму лосося в лицо, чтобы улучшить свою кожу. Это самая болезненная в Корее, так как тебе... On dirait du papier bulle, j'ai juste envie de mettre mes doigts et de tout péter dessus. Et des personnes peuvent aussi décider de ne faire que sous les yeux pour limiter les poches un petit peu sombres, comme ces 2 personnes ici. J'ai encore envie d'appuyer dessus et de claquer les bulles. Par contre, j'ose même pas imaginer à quel point ça doit faire mal. La peau là, elle est tellement fine. Aïe 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 aïe. Look at my poor sister. She went to Korea with me and got salmon DNA. And in Korea, they C'est tout classically rouge. inject like over 100 injections. She said it was more painful than childbirth, and she looked crazy as shit for like 5 days before she started to look decent again. Elle dit que c'est pire que l'accouchement. Non mais au secours quoi, mais... What? Et ce n'est pas les seuls, hein. Il suffit de taper sur les réseaux PDRN Injection pour voir des dizaines de personnes qui ont recours à ce traitement. Maintenant qu'on a vu comment ça s'injectait et que c'était assez douloureux, voyons un petit peu les dérives de cette pratique.
trend où toute mode est accompagnée de son petit lot de dérives. Déjà, on peut se poser la question de l'efficacité. Est-ce que c'est si miraculeux que ça? On a discuté au début de la vidéo des effets positifs, mais c'est ce qui est noté sur le site officiel. Donc forcément, ils vont écrire que ce qui les arrange ou retenir que les chiffres positifs des études. Mais quand dit Dr Sarah Fadli, médecin esthétique, on l'écoute. Il y a quand même un risque allergisant. On travaille avec des animaux. Il y a certaines maladies qui peuvent être transmises de l'animal à l'homme. Si vous fumez beaucoup, si vous n'avez pas une bonne hygiène de vie et que vous n'avez pas de routine pour nettoyer votre peau, lui apporter les nutriments, l'hydrater, forcément, on aura beau vous faire des injections, ça ne sera pas suffisant. Il y a beaucoup de choses qui sont sur TikTok qui ne sont pas forcément vraies. Souvent, c'est juste des effets de mode. Des patientes qui m'ont demandé si elles pouvaient fabriquer leur crème anti-rides à partir de sperme de leur conjoint. Saumon, conjoint, peu importe, c'est pas la solution. Alors je sais qu'il faut tout pour faire un monde, mais what the fuck? Bizarre, dégueulasse. Je vais essayer d'oublier ce que je viens d'entendre. Donc on voit que l'efficacité n'est pas forcément là, mais ça n'empêche pas certaines personnes de faire le traitement eux-mêmes à la maison, en s'injectant le produit. Ah il en faut du courage, hein. Alors moi je sais pas quelle est votre réaction face à ça, mais perso ça me fait grave peur. Déjà quand je me réveille que je vois 3 boutons en plus sur ma face, je panique. Mais alors là je fais une syncope, hein. Et j'ai été jeter un œil dans les commentaires par curiosité, et voilà ce que j'ai pu trouver. C'est follow. Est-ce que tu as un tutoriel? J'aime faire mes propres traitements à la maison aussi. Et la créatrice répond: c'est une addiction. Est-ce que ça peut être appliqué si tu as du botox dans cette région? Elle répond oui. Non mais je sais pas, mais demande à un professionnel de santé qui est diplômé en cosmétique au lieu de demander à une influenceuse beauté que tu ne connais même pas. Je ne pense pas pouvoir me faire ça moi-même, mais ta peau est super belle. J'aimerais me débarrasser de 11 lignes autour de ma bouche. Alors je sais pas si on a la même définition de belle. Bon, je sais qu'il faut regarder entre les lignes de rougeur. Bon, je suis pas méga convaincue, hein. Disons que l'entièreté du visage actuellement est comme une tomate, quoi. Et on voit aussi d'autres personnes s'injecter le produit comme ici, mais dans ces cas-ci, ça va, parce que ce sont des professionnels de santé. C'est une docteure spécialisée en esthétique. Mais le souci de montrer ça sur les réseaux, c'est que ça peut donner l'idée à certaines personnes, comme on l'a vu, de le faire chez eux. Et certaines personnes, le font avec ce qu'on appelle du micro-needling, comme ici. Ici, tu utilises un appareil avec des aiguilles très fines, entre 0,25 et 2,5 mm, et tu passes sur tout le visage. Et ça va venir créer des centaines de micro-perforations invisibles à l'œil nu, et ça va permettre au produit de pénétrer plus en profondeur dans le derme. Théoriquement c'est super, car ça pénètre, et en plus ça envoie un message à la peau qu'elle a été blessée, et donc le corps envoie immédiatement des signaux de réparation de la peau pour les refermer. Seulement, si ton appareil n'est pas stérile, tu injectes des bactéries en profondeur, ou si tu effectues un mauvais geste, tu peux faire des micro-déchirures, voire même aller trop profond, et ça peut causer des cicatrices ou des hyperpigmentations. Faut vraiment être sûr de soi pour tenter l'expérience, quoi. Tout le monde n'ose pas s'injecter du produit, que ce soit en institut ou chez soi, et la marque Rejuran, elle le sait. Pour augmenter la portée de ses produits et de son public, elle a donc commercialisé le PDRN sous forme de crème, et j'ai vu énormément de collaborations commerciales pour ces produits-là. T'as peur d'avoir des injections ou t'as pas la thune? T'inquiète pas, il y a la crème pour ça. This is your sign to start using salmon baby batter in your skincare routine and your skin where most of the work happens. Ok, c'est glowy, mais pendant combien de temps ça reste? C'est ça la question. J'ai toujours l'impression qu'ils en mettent une tonne. Je sais pas, moi sur mes sérums, c'est noté genre 2 à 3 gouttes et c'est tout. Là, j'ai l'impression qu'ils mettent 20 gouttes à chaque fois. Genre le flacon, ils vont le changer toutes les semaines, quoi. Donc là, on peut se dire, pourquoi on s'embête à se faire mal, à se faire des injections, à dépenser beaucoup d'argent, quand il existe des crèmes ou même des masques? Eh bien, l'efficacité n'est pas la même. Même si les injections peuvent ne pas forcément toujours donner d'effet, comme on l'a vu avec Dr Sarah Fadli, le PDRN, lui, est directement injecté dans la peau et donc absorbé par celle-ci. Et quand tu mets la molécule sur la peau, eh bien, elle rentre pas, car en fait, c'est une macromolécule 2000 fois plus grosse qu'un pore de la peau. Donc, c'est physique. Quand c'est trop gros, ça passe pas. C'est pour ça qu'on injecte.
Mais oui, c'est clair. Évidemment, les Coréens ne sont pas bêtes et ils le savent. Donc ils mettent dans les crèmes ce qu'on appelle le CPDRN. C'est fragmenté pour être beaucoup plus petit et passer la barrière cutanée. Donc en théorie, la molécule peut se glisser entre la couche cornée pour atteindre le derme. Mais en pratique, comme la molécule a été fragmentée, elle perd de son pouvoir de régénération et donc devient plus une molécule hydratante et apaisante. Elle n'a plus la capacité de relancer la production de collagène comme son grand frère le PDRN. Donc les vidéos qui disent pas besoin de se faire injecter, prenez cette crème plus tôt, bah oui mais non, attention, c'est plus vraiment la même molécule ni les mêmes effets. C'est bien, mais dans un cas on a un produit qui agit en profondeur et de l'autre on a un produit qui n'agit seulement en surface. Alors vous me direz, ces dérives ici sont causées par une décision personnelle. C'est moi qui ai décidé de faire ces injections, si j'ai une réaction allergique, bah j'en assume les conséquences. Mince, ça m'apprendra. Ici, les personnes sont maîtres de leurs décisions. Mais je voulais parler dans cette vidéo d'une autre dérive qui existe et où dans ces cas-là, les êtres concernés ne peuvent rien y faire. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler quelques instants de l'aspect éthique qu'entraînent ces produits. Et oui, gonade de saumon, on se doute que l'animal, il a pas consenti à ça et il a pas été opéré pour ça puis relâché dans les océans. Bah non, l'industrie cosmétique utilise ce qu'on appelle les coproduits de l'industrie agroalimentaire. En gros, le saumon il est élevé dans des grands bassins et il est récupéré pour l'alimentation. Et ensuite, tous les coproduits sont utilisés par les autres industries. Le souci, c'est que ces saumons sont entassés par milliers dans des petits bassins, ce qui favorise la propagation de maladies et des poux de mer. Donc pour lutter contre ça, les éleveurs déversent des tonnes de pesticides, d'antiparasitaires et même des antibiotiques directement dans les bassins qui sont connectés aux océans. Le problème, ça reste dans l'océan et ça le pollue. Et pas qu'un peu. Pour nourrir ces saumons en plus, on pêche des tonnes d'anchois et de sardines, donc on déséquilibre la chaîne alimentaire en vidant des ressources alimentaires d'autres poissons de l'océan. Alors oui, vous allez me dire, le saumon à la base il est élevé pour sa chair et pas directement pour la cosmétique qui est le sujet de cette vidéo. Vous allez me dire que de toute façon il est déjà mort, autant profiter des restes, et dans un sens, vous avez pas tort. Mais est-ce que c'est logique de s'injecter de l'ADN de saumon dans la peau pour paraître sain et frais aux yeux du monde, alors qu'on sait que ça vient d'une industrie qui détruit des écosystèmes et qui ne pense aucunement au bien-être de ces saumons? Est-ce qu'une police vaut vraiment le sacrifice de la biodiversité marine? Est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir paraître plus sain physiquement avec un produit qui rend notre environnement encore plus malade? Je pose ça là. Alors bien évidemment, je ne juge pas négativement les personnes qui ont recours à ça. Et si jamais vous êtes intéressé, mais que vous êtes sensible à l'éthique animale, sachez qu'il existe des alternatives comme le VPDRN, le PDRN végétal. Elle vient aussi de Corée du Sud et au lieu du saumon, l'ADN vient soit du riz, de microalgues ou de germes de blé. C'est le même processus pour fragmenter l'ADN et c'est 100% vegan, sans risque de résidus liés à l'élevage de poissons. Cependant, l'ADN végétal est moins proche du nôtre que celui du saumon, donc on peut imaginer de plus grands risques d'allergie ou de rejet. En faisant mes recherches, je n'ai pas encore trouvé de PDRN végétal injectable. À mon avis, on n'a pas encore assez de recul sur ça pour savoir si le corps absorbera bien le produit, contrairement à l'ADN de saumon où on a plus de 30 ans de recul. Il existe aussi le PDRN de synthèse, mais ça c'est un autre tarif et c'est encore un produit très luxueux, un petit peu comme la viande de synthèse. En gros, au lieu de récupérer la matière sur un vivant ou même sur un végétal, on va la créer à partir de micro-organismes, on modifie leur code et on récupère leur ADN. C'est utilisé dans certains rares cas pour la régénération nerveuse pour éviter tout risque allergique. Et dernièrement, si rien de tout ça vous chauffe, vous pouvez avoir recours à des produits cosmétiques sans utiliser d'extrait génétique comme les peptides ou les exosomes. Les peptides vont envoyer des signaux de réparation aux cellules tandis que les exosomes pénètrent mieux la peau et transmettent donc des informations ciblées aux cellules. Alors, que penser de cette tendance qui grandit jour après jour? Il s'agit là d'une prouesse médicale des années 50 pour soigner des grands brûlés qui a fini détourné dans des seringues de cliniques de luxe pour rendre la peau plus fraîche visuellement. C'est fascinant, c'est efficace pour certains, mais c'est surtout le symbole d'une époque où on est prêt à absolument tout, mais tout pour ne pas vieillir, pour ressembler à un filtre Instagram dans la vraie vie. Bien évidemment, je ne juge pas les personnes qui ont recours à ça. Chacun est libre de son choix. Mais la société devrait peut-être commencer par accepter que notre peau a le droit de raconter une histoire, avec ses rides, ses boutons et ses défauts. Et c'est pas facile de se détacher de tout ça avec la société actuelle. Moi-même, je complexe énormément sur mes rougeurs. Quand j'ai une pustule sur le front ou sur le menton, j'ai l'impression que le monde entier ne voit que ça.
Mais n'oublions pas que nous sommes des êtres humains avant tout et que la perfection n'existe pas. Ce n'est pas 2 ou 3 boutons qui changent la personne que vous êtes. Alors si vous souhaitez avoir recours à ce genre de traitement, renseignez-vous bien auparavant. Faites-le par un professionnel de santé ou dans un institut, ou alors renseignez-vous plutôt sur des skincare afin d'éviter de blesser votre peau avec du micro-needling par exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve peut-être l'année prochaine avec une vidéo concernant des injections de bave de méduses ou de venin de fourmis intergalactiques. Qui sait?